Donc hier, on avait dit ceci. Donc si on arrive ici, nouveau gabarit, c'était gabarit architectural qu'il fallait prendre et faire OK. Après ça, c'était les unités qu'il fallait régler. Donc on avait dit les unités, c'était sur le gérer ou bien le raccourci UN. Donc quand on vient ici, on regarde sur longueur parce que le reste c'est notre quotidien. Je clique sur longueur. Voilà, je prenais les mètres et je mettais des chiffres après la virgule. OK, OK. Voilà. Ça c'était première étape. Deuxième étape, c'était de créer les différents niveaux. Donc il fallait aller dans les élévations. On est venu ici élévation sur le petit plus qui est là et on a double-cliqué sur n'importe quelle élévation. Donc on a vu, il y avait le niveau 0, le niveau 1, le niveau 2. On a dit que le niveau 0, on considère ça comme étant le terrain naturel. Donc le niveau 1, c'était notre rez-de-chaussée. Donc qu'est-ce qu'il fallait faire? On a dit pour renommer, il fallait cliquer sur le niveau 0 une fois. Comme ça, quand je zoome une fois, voilà, il fallait écrire TN. TN représentait le terrain naturel. Donc, le niveau 1, on a dit que le niveau 1, c'était RDC. Et le niveau 1 était situé à 0,45 par rapport au terrain naturel. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Soit tu viens juste là où c'est écrit 3 mètres, tu mets 0,45 et le niveau va descendre. Vous voyez? Le niveau descend pour atteindre le niveau. Maintenant, ici, quand je clique sur le niveau 2, je vois entre le niveau 2 et le niveau rez-de-chaussée, c'est 5,55. Pourquoi? Parce que quand on a enlevé 0,45, il est descendu. Donc, on va cliquer sur les 5,45. En cliquant sur la première ligne, c'est-à-dire le niveau 2, on ne clique pas sur le niveau là, on clique plutôt sur le niveau qui est en haut et on met la valeur, c'était 3,20. Donc, quand on met entre le niveau 1, le niveau rez-de-chaussée et l'étage 1, 3,20, le logiciel va additionner 3,20 plus 0,45, ça fait 3,65. Je fais OK. Donc ici, nous sommes à 3,65. Donc nous allons changer le niveau ici. Donc on va dire c'est étage 1. Voilà, donc c'est ici où on était arrêté. Non, aujourd'hui on va voir comment est-ce qu'on peut créer les autres niveaux. Quoi? Qu'est-ce qui est 3,70? Ça veut dire que tu as calé le niveau là-bas à 0,50. Ah, tu cales le niveau à 0,50, tu dis c'est 3,70. Mais ça est là à 0,50, c'est pas qui a mis ça. Est-ce que c'est moi qui suis dans la On n'avait pas mis ça. Voilà, donc on a ça. Vous voyez? Maintenant, on va dupliquer les niveaux. Bon, on avait dit que pour créer, multiplier les niveaux, il fallait venir ici. On est sur architecture, on vient sur référence niveau. Donc on clique sur niveau. Voilà. On avait pris la couleur verte. Je vais vous dire pourquoi on a pris la couleur verte. On va prendre la couleur verte et créer un niveau. Et on va voir comment copier le niveau. Champion, clique sur 0,5 là. Clique ici, clique ici. Clique sur 0,5 d'abord. Voilà. Tu as mis 0,45. Tu as deux niveaux bien quoi. Clique ici, clique sur le non. On va faire contrôle. Contrôle Z. Z jaune. Alors, le contrôle dans la fonction quoi. Clique sur la deuxième ligne là. Donc, la deuxième. Clique sur le coude là. Clique à côté là. Hein? Voilà, il faut faire OK. Attends, il y a un truc qui va venir. Si ça finit là, il y a quelque chose qui va venir en bas ici, il faut valider ça. C'est bon? Voilà, viens ici. Vas-y là, voilà. Je vais créer les niveaux. Viens ici. Mais c'est clique ici. Clique. Mais pourquoi c'est 0,45 qui se change? Viens ici d'abord. Mets 3,65.
Non, clique sur le premier. C'est ça? C'est ça? Ah, ça, je sais pas. Il faut coder d'abord. Il faut coder. On code ici. Code d'abord. Non, sur le premier, oui, ça. Clique. Vas-y. Clique là, oui. Vas-y, clique. Vas-y, monte. Clique. Clique. Voilà. Clique encore. Clique. Clique sur moi là, oui. Je fais échelle. Viens ici. Clique sur la ligne là. Mets ici, je vais commencer. Mais. Deux minutes encore. Ça remet de l'autre. Tu es sur quel gabarit? Tu es sur quel gabarit? Tu cliques ici. Clique là, clique là. Non, clique ici. Clique là, sur le cadenas là, c'est fait. Tu vas cliquer. Dézoome un peu. Viens ici. Et pourquoi ça change? Il y a deux panels. Au moins, tu vas doubler les lignes. Non, ne supprime pas. On ne supprime pas. Clique ici, option, clique fichier. Fichier. Quand tu ouvres l'état de la vidéo, on peut le passer quoi? Nouveau. Voilà, change de gabarit. Ok. Voilà, les unités, vas-y sur les unités. Change les unités. Clique. Ok, viens ici. Là, clique là. Ok. Le problème, c'est toi. J'ai vu ça. C'est toi le problème. Clique ici. Longueur. Clique ici, longueur. Tu n'as pas mis les décimaux, quoi. C'est toi le problème, quoi. Viens ici. Voilà, vas-y. Vas-y, fais ça rapidement. On y va. Quel canal? On y va. On est ici, là. On y va. Ton canal, là, parfois, ça va servir à rien. Déjà, les élévations, là, ne servent à rien. Ça nous permet juste de créer les niveaux et les étages. Voilà. Donc, on est ici. On a créé terrain naturel. On n'a pas créé, on a rénové. On a RDC et on a étage 1. Bon, on va créer le deuxième étage. C'est bon? Maintenant, on a dit qu'il fallait aller sur architecture et niveau, c'est ça? Architecture niveau, ou bien le raccourci, c'est LL. Vous voyez? Donc, raccourci, LL. Maintenant, on choisit le vert. Choisir des lignes. On choisit le vert. On choisit le vert. On spécifie une distance de décalage. C'était 3 mètres 20. J'amène ça sur le curseur ici. Dès que j'amène ici, il me crée un niveau en haut. Dès que je vais cliquer, il va me dire étage 2 automatiquement. Donc, moi, je ne vais plus changer. Lui-même, il sait que c'est l'étage 2 que je vais créer. Je fais échappe. Vous voyez donc, on prend niveau, on choisit le vert, on fait niveau, on choisit le vert et on spécifie une distance de décalage. On a mis 3,20 m et on est venu, on a positionné sur la première ligne et ça nous a orienté vers le haut et on a validé pour avoir l'étage numéro 2. Maintenant, on va créer l'étage numéro 3. Cette fois-ci, ça ne sera pas en utilisant niveau. On va plutôt copier, comme on fait sur AutoCAD. C'est bon? C'est bon, bah? Ok, regardez. Je viens, je sélectionne. Pour copier un élément, que ce soit sur AutoCAD, que ce soit sur les autres logiciels, on sélectionne d'abord l'élément qu'on veut copier. C'est bon? Dès que vous sélectionnez, vous voyez les commandes qui sont ici, ce sont les commandes qui apparaissent sur AutoCAD. Copier est là, je pose mon curseur, copier est là. Le raccourci c'est CO. Copie, je prends copie, je clique. Vous voyez? Je clique, copie, je viens sur la ligne que j'ai sélectionnée, je pose. Regardez s'il vous plaît.
Je viens sur la ligne que j'ai sélectionnée. Je clique. Je fais clic. J'oriente vers le haut avec mon curseur. Je tape 3,20 m. Je fais OK. C'est tout. Et puis, essayons de faire ça. Il met étage droit. On sélectionne. La première des choses, c'est sélectionner. Deuxième chose, c'est prendre copie, sélectionner l'élément orienté vers le haut. C'est ça, copier. Après, vous validez, vous tapez la valeur et vous validez. Certainement, ça sera la méthode la plus utilisée parce que c'est trop facile. Ça fait? Non, pas encore. Ne fais pas ça. Maintenant, là où on était tout à l'heure, créer les niveaux, tu choisis le vert, tu mets 3,20 m. Tu pouvais le faire si tu avais plusieurs niveaux, non? Tu cliques tac, 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 ça augmente. Maintenant, en fait, je suis en train de vous montrer que, en dehors de niveau, décalage, on peut copier aussi les niveaux. Mais il y a une différence entre copier les niveaux et créer les niveaux. Vous avez fait? La différence est juste là, en face de vous. Vous remarquez que les niveaux que nous avons copiés ont la couleur noire. Tu n'as pas copié. Si, j'ai copié. Tu n'as pas copié, c'est moi qui te dis. C'est là, c'est moi. C'est parce que c'était sélectionné. Si tu as copié, c'est en noir. Hein? Où est le niveau? Sélectionne d'abord le niveau. Sélectionne. Sélectionne, c'est bon. Non, sélectionne ici la ligne. Ok. On copie. Voilà, sélectionne la ligne. Oriente vers le haut. Mets la valeur 3,2. Entrée. Échappe. Après, échappe. Attends, non. Échappe. Échappe encore. Voilà. Bouge le curseur. Voilà, vous voyez pourquoi la ligne est en bleu. Tout à l'heure, on va voir pourquoi cette ligne est en bleu et l'autre ligne est en noir. Quand on a copié, c'est en noir. Copie, c'est une copie, c'est pas l'original. L'original, c'est ce qui est ici, on est en train de multiplier. Et nous, on a fait une copie, c'est pour ça que c'est venu en noir et blanc. Maintenant, et puis en fait, quand tu copies un niveau, ce niveau-là est absent dans la partie arborescence. Vous voyez, tout à l'heure, on a copié. On a copié. Maintenant, on était sur les élévations. On va laisser les élévations. On va venir ici. On va venir ici. Là où c'est écrit plan d'étage. Je vous dis, quand vous travaillez sur Revit Architecture, je répète, il faut travailler sur plan d'étage. Ça, travailler sur plan d'étage. On clique sur le plus. Quand on clique sur le plus de plan d'étage, lisez ce que vous voyez chez vous. Hein? Tu n'as pas TN? TN, après? Après? Oui. Mais qu'est-ce qui manque? Chez toi, c'est étage 4. Pourquoi? Parce que c'est ça, toi. En fait, c'est pas créer, c'est copier. C'est pour ça qu'il n'est pas ici. Maintenant, les niveaux que vous créez en utilisant niveau, ça vient directement dans la partie arborescence et tu peux directement travailler. Mais si tu copies, il ne vient pas. Maintenant, il faut savoir là où ça se trouve pour que ça vienne ici. Donc, il faut aller ouvrir. C'est comme si c'est en prison. Il faut aller payer la caution pour que ça puisse sortir. Donc, vous laissez cette fenêtre ouverte comme ça pour bien voir. On y va. Vue, ici en haut, vue. Vue, là-bas, vue. C'est bon? Maintenant, vous regardez ici, juste ici en bas de vue, c'est écrit vue en plan. Si ce n'est pas écrit vue en plan, vous regardez juste l'insigne qui est ici. Vous voyez? C'est écrit vue en plan. Vue en plan. Il y a un truc là, c'est écrit vue en plan. Si vous ne voyez pas ça, voilà. Tu es où? Tu es vu? On va mettre le curseur ici. Ici. Donc, c'est là-bas. Et là. Tu vois? Vue en plan. Clique sur la flèche. Voilà. Clique sur la flèche. Clique sur la flèche. Ok. On emploie. Qu'est-ce que vous lisez là-bas? Et vue en blanc. Tout à l'heure, j'ai dit en revue d'architecture, on travaille sur quoi? Ok, donc vous cliquez sur plan d'étage. Dites-moi ce que vous voyez là-bas. Chez toi, c'est étage 4. Donc, il est ici en prison. Qu'est-ce qu'il faut faire? Vous faites OK. Vous regardez ici. Là où la partie plan d'étage est ouverte, dès que vous cliquez sur OK, il va aller là-bas. Et puis, il part là-bas.
Bon, il part là-bas. Non, revenons sur les vues d'élévation. Double-cliquez sur élévation Est. Vous allez voir que l'élément n'est plus en noir, il est en bleu. Vous voyez donc, quand vous copiez l'élément, il vient en noir comme ça. Vous voyez, mais c'est pour cela que je dis, si vous voulez aller vite, il faut plutôt créer les étages. Mais si vous êtes habitué, personne ne va vous dire pourquoi vous avez créé, pourquoi vous avez copié. Vous êtes déjà habitué avec le logiciel. Donc, je dois vous montrer 1 à 2 éléments qui vont vous rendre fort quand vous travaillez sur Revit. Donc, on a vu comment on peut copier et comment on peut dupliquer. Bien. Maintenant, si nous voulons commencer le dessin, nous allons commencer le dessin au niveau rez-de-chaussée. Ça, ce sont les vues d'élévation. Ici, certainement, ça peut être X et Z. Maintenant, nous, on a besoin de travailler sur une vue en plan. X et Y. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller sur plan d'étage. Vous double-cliquez maintenant sur rez-de-chaussée. C'est-à-dire, le niveau sélectionné doit être en gras, forcément. Sur tous les logiciels. C'est ça? Voilà, c'est ici où l'aventure commence. Donc, ici, vous commencez maintenant l'aventure. Vous commencez à tracer, vous commencez à détracer, ainsi de suite. Revit est très fort quand vous faites de quitter AutoCAD vers Revit. Il est très fort parce qu'il permet de détecter automatiquement les unités de travail sur AutoCAD. Donc, si on vous envoie un dessin, un projet DWG de AutoCAD, on vous demande de faire par exemple la modélisation en 3D. Vous n'aurez pas le temps, c'est pas la peine de prendre le plan de regarder, de tracer. De regarder, de tracer. Non, vous importez directement le plan et vous commencez à travailler. Donc, Revit te donne la possibilité de s'accrocher sur le plan DWG pour pouvoir travailler. À virgule près, en fait. Voilà. Donc, est-ce que j'ai un fichier même ici là? AutoCAD. Qui a une clé? Donne-moi une clé. Donne-moi une clé. Ça, c'est ma clé. Donc, je vais chercher n'importe quel plan que je vais voir ici. Je vais vous donner ça. Je m'impose d'abord. Utiliser un outil comme un outil de travail. En fait, on n'est pas obligé de faire R+17 pour que tu puisses comprendre le logiciel. Ça, c'est pas bien. En fait, c'est pas forcé. En fait, il suffit que je vous transmets ce qui est très important, qui va nous permettre de faire des choses grandioses. Pas, je vous fais un truc grandiose que tu serais incapable de faire un petit truc. Donc, c'est pas la peine de vous dire beaucoup de choses et à la fin, vous n'avez rien compris. Ici, le but de la formation, c'est de sortir ici complet. Tu sais dessiner très bien sur le logiciel. Bien, je crois que c'est ça, hein. C'est le projet qui est devant moi ici là. Bien. Donc, ce qu'on va faire, je vais copier par exemple le rez-de-chaussée. Désolé. Regardez, je copie le rez-de-chaussée. Je mets ça dans un autre dossier. Pour ne pas que ça soit sur le même dossier, pour ne pas que ça soit trop grand. Voilà, mon rez-de-chaussée est là. Bon, je vais enlever la page de garde. C'est pas moi qui ai fait les plans, hein. Donc, il faut enlever la page de garde là. Voilà, donc, j'ai pris juste le rez-de-chaussée pour ne pas, parce que quand je vais copier, tout ça là, ça va venir. Donc, je ne suis pas obligé, donc je suis obligé de scinder, scinder. C'est bon? J'ai copié juste le rez-de-chaussée. Qu'est-ce que nous sommes en train de faire? Je suis en train de vous montrer comment est-ce que vous pouvez importer un fichier AutoCAD sur Revit. Après, je vais vous montrer comment on peut importer un PDF. Voilà, c'est bon? Ok. Voilà, donc on est ici. La première des choses quand vous êtes ici, il faut savoir, puisque le dessin, c'est sur AutoCAD, vous voyez, vous ne savez pas comment le monsieur a dessiné le projet. La personne a dessiné le projet. Est-ce que les murs sont superposés ou pas? Vous ne savez pas. Vous ne savez pas. On ne connaît pas, ici on est au rez-de-chaussée, on ne connaît pas ce qui se trouve à l'étage. Il suffit de regarder. Mais si on regarde les plans comme ça, voilà, je vous montre ça. Par exemple, vous voyez, ici en face de nous, on a quoi? On a l'étage et on a le rez-de-chaussée. On ne sait pas si le salon qui est en bas, au niveau du rez-de-chaussée,
les dimensions riment avec le salon qui est au niveau de l'étage. Si on regarde les cotations, on saura si ça rime ou pas. Maintenant, si, et seulement si, on regarde que le salon du rez-de-chaussée est différent du salon de l'étage, ça veut dire que les murs ne sont pas superposés. C'est ça, non? Ça veut dire que il y a des décalages un peu partout, un peu partout. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Tu sais, nous savons tous ici que dans le bâtiment, il y a des éléments du bâtiment qui ne bougent pas. Il y a un point commun. Il y a des points communs dans le bâtiment qui ne bougent pas. Par exemple, quand tu veux construire ton bâtiment, quel sera le point commun qui ne va pas bouger? Par exemple, je peux avoir une chambre, un salon ici, non? En haut, je peux mettre une chambre. Je peux transformer ça. Maintenant, quels sont les éléments qui ne bougent pas souvent? Les. Je suis en train de faire l'architecture. Quand on arrive ici, là, quel est le point commun qu'on fait pour arriver ici? Voilà. Rare, les escaliers puissent changer dans les bâtiments. Rare, les ascenseurs puissent changer. Quand on a déjà vu l'ascenseur venir ici, changer comme ça, monter comme ça. Les escaliers aussi, c'est la même chose. Ça commence ici, ça monte. Si on veut changer, on arrête les escaliers. On va les créer ça à un autre endroit. Mais ce sont les points communs dans le bâtiment, souvent qui ne bougent pas. Il y a aussi le mur de clôture. Tu vois, elle a mis le mur de clôture ici. Vous voyez que le mur de clôture est représenté ici par un trait. Ça veut dire que c'est la même limite qui se trouve en bas qui se répète au niveau supérieur. Donc c'est ça, ce sont les points qui ne changent pas dans le bâtiment. Mais la chambre peut changer de position, le salon peut changer de position, les salles de bain peuvent changer de position. Mais les escaliers, les murs de clôture, les ascenseurs, même le patio, on peut diminuer la taille du patio. Voilà, maintenant, donc du coup, qu'est-ce qu'on va faire? On va chercher un point de base pour mettre ça à l'échelle. Mettre ça à l'origine, je vous l'ai dit. Donc, on vient ici sur le dessin, là où on a pris seulement le rez-de-chaussée. On va chercher un point commun. Déjà, ici, est-ce que les escaliers là sont le mur là? Est-ce que c'est le même mur ici? Ou bien le coin ici? Puisque ici, c'est le coin du bâtiment, c'est le mur de clôture. Du coup, ça ne va pas bouger. Vrai ou faux? Parce que ici, c'est au mitoyen. Soit on utilise le coin là pour mettre à l'origine, soit on utilise le coin là pour mettre à l'origine, soit on utilise un coin de l'escalier pour mettre à l'origine. Alors, on y va. Je reviens ici. Je vais utiliser par exemple ce coin là pour mettre ça à l'origine. C'est bon? Donc, on sélectionne le dessin. C'est aussi simple que ça. Il faut changer. Il faut publier. Voilà, CTRL C, CTRL V. Non, il faut d'abord copier. Ok. Non, c'est bon, CTRL C. Ok. Bien ici, vous avez CTRL V. Ok. Ok. On sélectionne. Tu vois? Ok. On sélectionne. C'est bon, ok, on prend le point. On y va déplacer. Vous prenez déplacer. Déplacer. Vous êtes ici. Déplacer. Chez moi, c'est en anglais. Déplacer. On prend le déplacer. On a dit de prendre, par exemple, le coin ici. Vous prenez le coin là. Le coin là. Hein, c'est bon? Déplacer. Vous cliquez sur ça. C'est bon? Vous cliquez sur déplacer. Vous amenez votre curseur ici. Votre curseur là. Sur la barre de recherche ici. Ouais. Voilà, ça va te demander de c'est ça qu'il fallait faire. Voilà, ici. Ça, moi, je vais utiliser la mets le curseur. Pour ça, ici. Laisse. Tu cliques. Mets 0. Tu as cliqué. Tu cliques. 0. Virgule, hein, je ne dis pas point. Je dis virgule. Cherchez la virgule sur votre ordinateur. 0,0. Ça veut dire quoi? X est 0, Y quoi? Mettez 0,0. Et dit 0,0. Mettez ça. Si vous mettez 0,0, André, le dessin va disparaître si je ne comprends pas.
C'est là. Il n'a pas, en fait, il disparaît pas, il va juste à l'origine. Voilà, l'origine c'est le point là, c'est le repère là. Votre dessin est là, mais vous ne voyez pas ça. Il suffit de double-cliquer la roulette. Vous cliquez sur la roulette, vous allez voir votre dessin. La roulette, vous cliquez le milieu là. Si votre souris n'a pas de roulette, c'est pas mon problème. Vous cliquez sur le milieu de la roulette là, votre dessin. C'est-à-dire zoom étendu. C'est bon? Vous avez vu votre dessin? Vous avez vu, non? Clique seulement sur la roulette. Non, 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 la roulette. Le milieu là. C'est bon? Ou bien ça ne fonctionne pas. C'est cher vraiment. On est sur le bon dessin. Voilà, on est là. C'est bon? On est ici, on est ici. Jai, on est là. C'est bon? Maintenant, on fait fichier. Fichier. Enregistrer sous. Vous avez écrit RDC. Vous écrivez un nom. RDC. Je vais écrire RDC archi. Cherchez là où vous allez enregistrer ça. Enregistrer sous. C'est bon? Jai, c'est tout ça que tu as amené à l'origine. Où est-ce que tu as amené à l'origine? Après, comme ça, on va revenir sur, on va s'arrêter et revenir sur toi. Non. Avançons avec les autres. Ne faites pas ça. La formation finit le 28. Donc, nous, on doit avancer. Bien. On va aller, si vous avez fait ça, on va sur Revit maintenant. On est sur Revit, RDC toujours. C'est pas ce qu'on a fait. On a sélectionné, on est venu ici, on a mis ça dans un autre dossier. Fais contrôle, fais contrôle. Fais contrôle C. Contrôle C. Voilà, viens ici, clique ici. Clique ici, là. Clique, V. Clique ici, là. Viens ici, contrôle V. Faut enlever la couleur blanche là, sinon moi je vais tout finir sur la même. Voilà. Clique. Clique, clique. Clique. Voilà, ça. Zoom ici. Sélectionne ça. Sélectionne les dessins. Non, c'est pas comme ça. Voilà. Mets le point là, il faut enlever la couleur blanche là, sinon moi je viendrai plus sur la même. Bien, on vient ici, rapidement. Qu'est-ce qu'il faut faire? On va aller dans Insérer. Insérer. On vient dans Insérer. Insérer, il y a beaucoup de choses. Il y a Lier. Lier Revit, lier IFC, lier CAO. Lier CAO, c'est lier les fichiers AutoCAD. Est-ce que tu as enregistré le fichier que tu as mis à l'origine?
Quoi le fichier que tu as mis à l'origine? Voilà, enregistre ça. Fichier. Enregistre ça sous. Non, non, on n'enregistre pas comme ça sur le panel. Voilà. Clique là. Oui. Enregistrer sous. Sous. Enregistrer sous. Oui. Voilà, cherche là où tu vas mettre ça. Que ce soit au bureau, que ce soit où je ne sais pas. Écris ça à RDC, que ce soit facile à remplir. Lié CAO, lié IFC, lié CAO, lié topo. C'est-à-dire, tu Revit. On ne fait pas importer. On ne fait pas sur le logiciel, on fait importer. Non, ici on lit. C'est-à-dire, pourquoi ici on lit? Parce que le Revit, c'est un logiciel mère de tous les logiciels Autodesk, AutoCAD, Robot, tout ce que vous connaissez, c'est lui qui est le maire de ça. La mère, je voulais dire. Maintenant, c'est pour cela qu'on est en train de lier tous les fichiers. C'est-à-dire lier Revit. Ça veut dire que moi, je travaille sur un fichier archi, j'amène ça sur une structure, je vais lier Revit. Donc, je fais lier Revit pour que Revit puisse ouvrir le fichier Revit. C'est comme ça, là, quand tu parles sur le fichier, il n'y a pas de... Il y a un peu d'exporter. Il n'y a pas importer, on ne peut pas importer, on ne peut que lier. Lier IFC. IFC, c'est le format d'enregistrement le plus utilisé. Ce n'est pas DWG, mais c'est IFC. Il n'y a pas lié, il n'y a pas lié. Insérer, on est sur insérer. Voilà, on est ici. Insérer. Voilà. Ici, on a la possibilité de lier CAO. CAO, ce sont les fichiers AutoCAD. Donc, ce sont les fichiers AutoCAD, DWG, DXF, ainsi de suite. On peut lier les topos, la topographie, c'est-à-dire, on va sur le chantier, on fait les levées topo, on vient ici, on importe, on lit et les courbes de niveau vont sortir. On peut lier les photos, c'est-à-dire, tu prends la photo, tu amènes. Tu peux lier le PDF. Tu vois, tu peux prendre le PDF, tu amènes. Tu peux prendre la photo, tu amènes. Et tout ce que tu veux, tu peux importer directement sur Revit. En liant. Il y a lier et importer. Vous voyez? Il y a lier et importer. En fait, les deux jouent carrément le même rôle. Mais c'est mieux de lier. Bon, puisque nous, on va lier CAO, vous cliquez sur lier CAO. Ici. Ça va vous envoyer sur votre ordinateur. C'est ça, non? Bon, moi, je vais enregistrer d'abord ce dessin. Bien. Ici, je fais lier CAO. Ça va m'envoyer sur mon ordinateur. Donc, je cherche juste le dossier que j'avais écrit rez-de-chaussée. Mon dossier est là. Je clique sur ça. Moi, je fais ici, toi, tu fais là-bas. Voilà. Après, quand tu seras perdu, tu nous arrêtes pour que je vienne chez toi. Ça va pas nous arranger en fait. Où est ton projet que tu as enregistré? Tu ne sais pas là où tu as enregistré? Dans le bureau, mais tu n'es pas dans le bureau, tu es dans le document. Celui-ci. Des gens. Le nom c'est quoi? C'est un bureau. Voilà, on est là-bas. On est là-bas. Il faut se concentrer au même moment que les autres. Sinon tu seras une identité remarquable, ben, c'est pas bon. Ici, nom du fichier. Fichier, ça c'est le format, c'est bon? Ici c'est DWG. Les couleurs, donc il va conserver toutes les couleurs. Les calques, tous les calques vont venir. Positionnement, il dit automatique, origine vers origine. Vous voyez? C'est pour ça que je vous ai dit d'abord de mettre le dessin DWG à l'origine. Ce qui suit, c'est placé au rez-de-chaussée parce que nous avons choisi le rez-de-chaussée. Après, les unités, il dit détection automatique des unités. On fait ouvrir. Faites ouvrir. Si votre dessin n'apparaît pas ici comme pour moi, ça veut dire qu'il y a un problème. Le dessin n'apparaît pas. Il faut lire sur votre vérité. Maintenant, ici, on n'a pas le dessin. Maintenant, on sélectionne dans le vide. Regardez, on va sélectionner dans le vide. Regardez, je vais sélectionner ici dans le vide. Vous voyez, j'ai un dessin. Si je zoome, j'ai un dessin. Mais c'est très très loin. Vous voyez? Le dessin est là, mais c'est très très loin. Regardez.
C'est trop petit en fait. C'est ça, non? C'est trop petit. Voilà. Vous laissez ça sélectionner. Vous sélectionnez dans le vide. Sélectionne seulement dans le vide. Où est ton logique? Où sont les caméras? Tu as déplacé tes caméras. Tout à l'heure, tu as déplacé des moments. Maintenant, on fait ceci. Regarde, on fait ceci. On sait supprimer les calques. Supprimer les calques. Tout sélectionner. Oui, supprimer les calques, c'est en haut ici. Supprimer les calques, c'est bon. On fait OK. Donc là, on a supprimé tous les calques. Oui, fais sélectionner. Tout sélectionner. Je sais pas sorti chez toi. Déjoute d'abord. Fais le tour ici. Fais encore le tour. On laisse tomber ça. On ne bouge pas les caméras là. Tu as compris? On répare sur AutoCAD. Réparons sur AutoCAD. Réparons sur AutoCAD. On vérifie les unités qui sont ici. Notre Revit, tout à l'heure, on a fait UN. C'est bon, non? On a fait UN. On a mis en mètre. On arrive ici sur AutoCAD. On tape unité. Toujours la même chose. UN aussi, c'est unité ici. UN, on vient ici, unité. Voilà, je vois que je suis en millimètres. C'est en millimètres chez toi? Bon, on met en mètres. Unité, on met en mètres. Mètre. Voilà. Avec une précision de 2 chiffres après la virgule. En haut. En haut, la précision ici, 2 chiffres après la virgule. Je mets en mètres. Après, je fais OK. C'est bon? On fait OK. C'est bon, Jai? OK. Maintenant, on enregistre seulement. On enregistre seulement. Vous pouvez cliquer juste ici pour enregistrer ou bien vous pouvez enregistrer sous si vous voulez. Mais cliquez juste ici pour enregistrer parce que le dessin, on l'avait déjà enregistré sous. C'est bon? CTRL S. Voilà. OK. On répare maintenant sur Revit encore. On fait la même opération, lier CAO. On double-clique pour avoir le dessin là sur Revit. Donc j'ai l'impression que nous étions, les unités n'étaient pas vraiment ça. Tu as vu? Bah c'est bon. Le dessin est là. Ouf. C'est ça? Ok, le dessin est là. Maintenant, comment vérifier les cotations? C'est plus simple. On va juste coter. Si vous cotez et que vous ne tombez pas sur la même chose, ça veut dire que ce n'est pas à l'échelle encore. C'est bon? Maintenant, on zoome. Zoomons notre dessin. On a certainement les cotations, c'est ça, non? Voilà. Vous pouvez coter là où vous voulez. Mais je vous montre juste là où se trouve la cotation. À noter. À noter. À noter, c'est en haut. Après, insérer. On prend cotation alignée. Aligner. C'est bon? On clique aligner. On vient ici sur le dessin. Vous choisissez là où vous voulez. Moi, je cote par exemple ici. Je clique 1, 2. Tu vois, c'est 3 mètres avec ce qui est ici devant moi. J'ai coté là où je veux. Vous cotez là où vous voulez. Cotez là où vous voulez. Non, côté c'est ici. Cote le mur là et le mur là. Clique sur la ligne. On clique. Viens ici. Clique ici. C'est 3 mètres. Donc là, c'est bon. C'est bon? C'est 4,3. Non, je n'ai pas cliqué. Cherche là, c'est plus facile en fait. Regarde, désolé. Ici, c'est 1 mètre. Ça prouve que le dessin, ça veut dire que si on choisit un mur de 15, ça sera le même mur de 15, le AutoCAD, ça sera le même mur de 15 de Revit. Maintenant, le dessin est là. Maintenant, on va voir comment est-ce qu'on peut tracer les murs qui vont suivre ce dessin. En fait, vous pouvez tracer les murs ici. Ici. Vous pouvez tracer tous les murs ici. Ici, là. Tracez tous les murs d'ici, en moins d'1 minute si vous êtes rapide. Vous allez juste prendre le mur, vous chaînez, vous tracez et le dessin va sortir.
Vous voyez, la première des choses est que vous devez préparer le mur que vous allez tracer. Vous voyez, on va créer le mur maintenant. Donc là, je vous ai montré comment importer. Il faut faire fichier enregistré. Allons-y, fichier de Revit, hein, parce qu'on ne va plus effacer le projet. Fichier, enregistrer sous, vous enregistrez votre dessin. Maintenant, après ça, on va aller dans l'architecture, choisir le mur, et créer un mur de 15, non, parce que le dessin que la fille a fait, c'était 15. Projet. Voilà. Quand tu fais enregistrer sous, tu vois projet. C'est ce que tu as fait, non? Ok. C'est bon? D'ailleurs, tu écris un long mot, hein? Qu'est-ce que tu dis? Ok, c'est bon. Voilà. Donc, on y va. C'est bon? On y va dans architecture maintenant. Architecture, on va créer le mur. Vous voyez, si nous venons sur architecture, on voit ici en haut, mur. C'est bon? C'est bon? Voilà, à côté du mur, il y a une petite flèche. Si vous cliquez sur la flèche là, vous allez voir, il y a les murs architecturales, murs porteurs et les murs de murs quoi même, murs par face. Donc, ce qui nous intéresse, c'est le mur architectural. Non, on a dit de faire ça. Clique sur la flèche, clique. Voilà. On a dit de prendre le mur architectural. On y va. On prend le mur architectural. Ici, on clique sur le mur architectural. Maintenant, ici, ce sont les propriétés. Vous voyez? Vous voyez, non? Ici, là, ce sont les propriétés. Mur de base générique, extérieur 20 mm. Vous avez quoi? Non, on n'a pas demandé de cliquer sur propriété. On est en train de lire ce qui est écrit ici. Tu n'as pas propriété? Le problème est que ton Revit, là, tu l'as déjà utilisé. Donc, propriété, oui. Non. Va sur architecture. Prends mur, clique sur mur. Mur architecture. Voilà, c'est propriété qu'on a besoin. Toi, ton propriété, tu l'as déjà déplacé. Tu vois au fond. Oui, c'est pour cela que je te dis. Tu utilisais mal le logiciel la cause de YouTube. Fais clic droit. Voilà, viens ici. Propriété. Voilà, on est là. On est de dire ici. Bien. Ok, ce qu'il faut faire, c'est quoi? Nous sommes sur propriété. Je vais vous dire, sur Revit, il y a deux types de propriétés. Il y a les propriétés d'occurrence et les propriétés types. C'est quoi les propriétés d'occurrence? Les propriétés d'occurrence, ce sont les propriétés qui sont ici. Les propriétés types, ce sont les propriétés qui sont dans l'élément. En fait, je vais vous donner un exemple, terre à terre. En fait, quand vous venez, quand je pars chez vous, vous prenez de famille, c'est déjà énorme. Quand on arrive chez vous, si on voit beaucoup de gens qui Njai, tous les Njai vont regarder. Pourquoi? Parce que c'est leur propriété type. En fait, c'est le nom de famille là qui est leur propriété type. Donc, si tu appelles Njai, tout le monde s'appelle Njai là-bas. Tout le monde va regarder. Parce que c'est leur propriété type. Donc, c'est le type de nom de famille qui est là-bas. C'est Njai. Mais ça ne veut pas dire que tous les Njai ont les mêmes prénoms. Ou bien tous les Njai ont les mêmes propriétés d'occurrence. Non, non. On peut aller là-bas, on va trouver les Njai filles et les Njai garçons. Malgré qu'il y a les Njai filles et les Njai garçons, il y a les Njai garçons qui n'ont pas la même forme. C'est-à-dire, il y a d'autres qui sont plus élancés que les autres, il y a d'autres qui sont plus gros que les autres. Donc, les propriétés d'occurrence, on doit savoir que ce sont les propriétés qui sont propres à un élément. Et les propriétés types, ce sont les propriétés qui sont à un groupe d'éléments. C'est-à-dire, si on crée un mur de 15, on va tracer l'ensemble du projet avec les murs de 15. Maintenant, on arrive sur le mur de clôture. Le mur de clôture fait 2,20 m. Mais c'est un mur de 15 qui fait 2,20 m. Tu vois, ce sont les propriétés d'occurrence de ce mur-là qui font 2,20 m. Mais les propriétés type, c'est mur de 15. On a compris. Ok. Donc, on vient sur modifier le type. On commence par ça. On va lui donner le nom de famille d'abord. Donc, dès que l'enfant vient au monde, si c'est Njai, il porte déjà le nom de Njai. On attend le baptême pour lui donner un prénom. Donc, on vient ici. Maintenant, quand vous venez ici, qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a dupliquer et renommer.
Dupliquer. Dupliquer, on sait que quand on dit dupliquer, c'est dupliquer un élément. Prendre un élément et le doubler. Voilà. Donc, on va dupliquer pour garder l'ancien. Donc, dupliquer. Quand vous dupliquez, ça vient comme ça, on vous demande de changer le nom. Je vais écrire mur de 15. Je vais appeler ça mur de 15. Efface, efface. Mais écris, donne le nom que tu veux. Moi, je donne mur de 15, je fais OK. Automatiquement, la partie type ici devient mur de 15. Là où je pose mon curseur, ça devient mur de 15. Si je veux renommer, je vais cliquer sur renommer. Il va me demander de renommer le mur encore. Mais si je n'ai pas besoin de renommer, je laisse. Donc, mur de 15. Maintenant, on vient sur structure. Ici, structure. Ici, un peu ici, en bas. Structure, vous cliquez sur modifier. Vous avez vu ça? Modifier. Ici, sur modifier, vous avez la fonction, vous avez le matériau et vous avez l'épaisseur du mur. La fonction, on va dire que ce sont les murs. Les murs peuvent être porteurs. Après, matériaux. Matériaux, je peux venir avec mon curseur. Je clique au coin. Je clique ici. Il va s'ouvrir, il va tourner. Il va m'ouvrir le matériau. La partie qu'on était hier. Matériaux. Ici, le mur par défaut. Pourquoi ici? C'est bon. Hier, on avait créé un matériau, non? Tu as fait que ça tourne. Hier, on avait créé un matériau. Vous voyez? Donc, si on avait laissé le matériau, je ne sais pas si on avait laissé le matériau. Si on avait laissé le matériau, en venant ici, on allait le voir. Je ne sais pas si j'ai le mien. Non, moi j'avais supprimé, hein. Je crois même pas. J'avais appelé ça quoi même? Mon mur. Bon, il n'y en a plus, hein, chez moi, il n'y en a plus. Là, tu en as. C'est ça. Voilà, si vous n'avez pas créé le matériau, moi je viens sur maçonnerie. Je vais choisir un matériau. En fait, quand j'ai cliqué, il m'a envoyé ici pour que je puisse choisir un matériau. En fait, il me jetait le matériau que je vais choisir pour pouvoir faire mon dessin. Hein? Choisis ce que tu veux, mon frère. Moi aussi, j'ai tout ce que tu es en train de dire là. Maintenant, on va choisir ce qu'on veut pour travailler. Finition peinture blanc satiné, moi j'aime bien. Ici, vous pouvez travailler avec les maçonneries que vous voulez, ou bien maçonnerie en enduit, mais moi j'aime bien ce qui est blanc. Par exemple, je vais venir prendre les finitions peinture. Vous voyez? Je clique sur ça. C'est bon? Si tu n'as pas ça, tu prends maçonnerie isolant ou bien maçonnerie béton, ainsi de suite. On fait OK. Non, moi je n'ai pas pris la peinture grise. Maintenant, après, ce qui suit, c'est l'épaisseur. L'épaisseur, c'est 0,15. Par rapport à la maçonnerie, par rapport au mur qu'on a basé sur le total. Mais si on n'a pas ça, ça veut dire que tu n'as pas installé ton logiciel avec le truc. Moi, j'ai pris quoi? Finition, F. Là, c'est F. Non, moi, ici, j'ai le moi. Moi, c'est F. F. Finition, c'est là. Non, pourquoi tu fais là? Finition que tu peux sortir. C'est ça que je fais. Non, sortir oui. Voilà, fais OK. C'est ça que j'ai pris. C'est ça que de lire ça. Maintenant, on vient sur épaisseur. Épaisseur 0,15. Si tu as 20 là-bas, ça veut dire qu'ils t'ont revidé en centimètres. Mais 0,15. Bon, on va pas rester là. 0,15. 0,15, on fait OK. Et puis, bon, le reste là, vous laissez ça comme ça, on fait OK encore. Maintenant, vous regardez ici, sur la partie propriété, vous allez voir mur de base, mur 15. C'est ça? OK. Maintenant, regardez ce qu'on va faire. Quelque chose de très simple. Très simple. Regardez, ici, avant de placer le mur sur Revit, il faut savoir, le mur que tu vas placer, ça va quitter où pour aller où? Le mur qu'on place, ça va quitter le rez-de-chaussée pour aller où? L'étage, ça veut dire que le mur va aller en hauteur et non en profondeur. Donc, on regarde ici. Placer le mur. Premièrement, c'est en hauteur ou en profondeur. Nous, on va choisir hauteur. Très bien. Maintenant, ici, sans contrainte. Et à côté de son contrainte, il met 2,75. Je ne sais pas chez vous, c'est combien?
2,75. Chez toi, c'est combien? Il faut d'abord prendre le mur. Il a mis ça ici en bas là. Toi, tu as modifié dans le vide, donc toi, tu vas te déranger. Bien ici. Vous voyez, ici. En hauteur, mais en hauteur. Ici, il dit quoi? Sans contrainte, ça veut dire que il nous demande. Tu vois ça, j'ai vu ça. Attends, moi j'explique d'abord le truc là, après tu vas comprendre, s'il te plaît. Regarde ici. Sans contrainte, en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il nous demande de mettre la valeur manuellement et de tracer. Tu vois? C'est ici, s'il te plaît. Il nous demande de mettre la valeur manuellement, c'est pour ça que vous voyez 2,75 est activé. C'est-à-dire, je peux venir et j'enlève 2,75. Je dis entre le rez-de-chaussée et l'étage 1, c'est 3,20 m. Donc, maintenant, si nous ne voulons pas mettre de façon automatique, si nous ne voulons pas mettre de façon manuelle, nous pouvons mettre de façon automatique. Mettre de façon automatique, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous allons dire au logiciel de quitter le rez-de-chaussée pour l'étage 1. Donc, il suffit juste de sélectionner l'étage 1 ici. Enfin, on sélectionne sur ça. Du coup, 2,75 disparaît. Et le logiciel aussi intelligent qu'il est, il sait qu'entre le rez-de-chaussée et l'étage 1, c'est 3,20 m. Vous voyez? Donc, si vous voulez que ça... Donc, premièrement, pour tracer le mur, il faut regarder que le mur prend en hauteur. Si vous voulez tracer le mur et que ça descend, vous allez mettre en profondeur. Si vous voulez tracer le mur et que ça monte, vous mettez en hauteur. Vous quittez le rez-de-chaussée pour l'étage 1, vous mettez d'abord la partie grise ici en bas au rez-de-chaussée. Et là-bas, la partie sans problème, vous mettez l'étage 1. On n'est pas là-bas. On est ici, sans contrainte. On lève ça. Mais étage 1. C'est tout ce qu'on a fait. Bien. Maintenant, on vient ici, ligne de justification. Sur les lignes de justification. Axe du mur, axe du porteur. En fait, c'est la même chose. Axe du mur, axe du porteur, ici, ça représente la même chose. Mais le problème, c'est quoi? Il y a aussi les murs. Tu vois, il y a les murs intérieurs et les murs extérieurs. Ça veut dire que, en fait, il parle ici du mode d'accrochage. Vous voyez, ici, vous voyez, je prends l'exemple de cette courbe télécommande. Il y a le premier point ici, il y a un premier nœud, il y a un deuxième nœud qui est au milieu et un troisième nœud qui est ici. Ici, c'est l'extérieur. Ici, c'est central. Comme ça, il dit axe du mur, c'est l'axe. Et ici, c'est mur interne. Maintenant, nous, on va prendre ce qu'on veut. Et puis, on va voir par rapport à ce qu'on veut. Donc, on commence par axe du mur d'abord. On laisse axe du mur. On laisse ça d'abord comme ça. Chaîner. Chaîner, ça veut dire que si vous tracez avec chaîner, si vous tracez le mur ne va pas s'arrêter. Vous allez continuer à tracer. C'est bon? Maintenant, on amène notre curseur sur notre dessin. Vous voyez? Malgré qu'on a pris axe du mur, le logiciel, il sait que l'axe du mur, ici. Le dessin est dessiné sur AutoCAD, mais lui, il reconnaît l'axe du mur, ici. Laissez chaîner cocher. Vous voyez? Si vous posez comme ça, il met ça. Maintenant, si vous enlevez axe du mur, vous mettez par exemple nu extérieur, vous venez ici, il va plus prendre l'axe. Il va chercher les coins. C'est ça? Donc, comme je veux avoir une précision, je prends axe du porteur ou bien axe du mur. J'amène juste ici. C'est bon? Regardez, je clique. Regardez, vous cliquez, clic droit. On oriente. Regarde, j'oriente jusqu'ici à la fin. Je prends l'axe. J'oriente jusqu'ici. Je prends l'axe. J'oriente jusqu'ici. Je prends l'axe. J'oriente jusqu'ici. Je ferme pour former notre mur de clôture. On a déjà notre mur de clôture. Les murs sont là. Je sélectionne le mur. Si vous voulez créer une différence, on peut créer aussi une différence sur les murs là pour savoir si réellement on a posé les murs sur les éléments.
Et je vais juste d'aller sur notre mur et modifier. Je prends juste ça. Hein. Ça, c'est ce qu'on a vu hier. Mettre les motifs. Moi, j'ai pas besoin de ça. Hein. Là où je suis là, vous vous souvenez de là où je suis. Vous vous souvenez seulement hier on a vu ça, mais aujourd'hui là, vous vous souvenez là où je suis. Bon, je prends ça comme ça. J'ai mis ça partout. Après, je vais vous montrer là où je suis. Juste, je voulais juste créer une différence entre les lignes que je viens de tracer. Vous voyez? Vous voyez les lignes que je viens de tracer. Mes murs sont là, assurés. Vous voyez ça? Comment j'ai fait? Je suis allé sur, j'ai sélectionné le mur, modifier le type, modifier encore, c'est le mur là, et je suis venu ici sur le matériau et j'ai juste mis les motifs sur le graphique. On y va. Tu es là, non? Modifier, oui, vas-y. Modifier, vas-y. Modifier, modifier. Voilà, tu vois encore aussi. Voilà. Tu le vois. Voilà, donc graphique. Voilà, clique sur aucun motif, aucun. Tu vas choisir maçonnerie, truc là. Tu as fini de tracer. Tu as tracé le mur de clôture comme nous on a fait. Oui. Voilà, maintenant qu'est-ce que tu veux faire? Dis-moi ce que tu veux faire, je vais t'orienter. Oui. Ok. Tu as sélectionné le mur, c'est ça? Ok. Maintenant, va sur modifier type. Ce qu'on a fait tout à l'heure. Vous avez parlé des non-die, des trucs là. Bien sur modifier encore. C'est ce qu'on a fait hier. Clique sur le blanc là, peinture blanc satiné. Clique là. Clique sur les trois points là. Ok, bien sur graphique, c'est bon. Motif, clique sur ce motif. Le premier motif, là où j'ai écrit aucun. Ok, choisis maçonnerie. Maçonnerie, je ne sais pas en brique. Ça va longuement. Tu ne vas pas avoir un dormir ici. Je vais te faire un ici. Choisis encore. Continue à choisir. Mais toi, tu fais un. Lui, maçonnerie brique. En fait, c'est juste pour vous montrer la différence si réellement vous avez vu votre mur, c'est les premiers quoi. Descends, M. Monte, M. Doucement, tu vas voir M. Maçonnerie Brick Series quoi? Mais, tu sais quoi? Brick Series quoi? Non, prends le simple là. Oui, prends ça. Ok. Après, vous pouvez enlever ça. Moi, j'aime pas prendre mon dessin. Non, si tu veux changer la couleur, c'est ton problème. Là où c'est noir, là, tu peux changer de couleur. Si tu veux changer ta couleur, c'est ton problème. Si tu as fini, tu fais OK. Mais tu peux changer par ça, par ça. Si ça vient pas, il faut changer encore. On n'a plus peur, Covid est fini. Tu peux tousser comme tu veux. Mais il ne faut pas juste contaminer les autres. Voilà. C'est bon? Bien. Regardez, vous voyez comment on a tracé. J'ai tracé le mur de clôture. Donc, continuez à tracer comme vous voulez. Vous voyez? Suivez seulement votre dessin. Regardez, je vais continuer. Tracez, hein? Continuez à tracer. Je vais tracer. Je viens ici, je trace. Je viens là. Donc ici, si tu es expert, en quelques secondes, tu finis le dessin. En quelques secondes, je te dis. Puisqu'on te demande de suivre les trucs qui existent déjà, qu'est-ce que tu vas faire? Quelqu'un a doublé sur le mur qui existe déjà. Oh, tu as mis, ou bien tu ne vois pas tes traits. C'est en blanc, quoi. Qu'est-ce qui est en blanc? Tu ne vois pas ça? Je n'ai rien compris de ce que tu as dit.
Bah, ton dessin est devant chez toi. Hein. Pourquoi tu regardes mon dessin? Je trace. Oui, je suis toujours, je suis axe en train de tracer. Je te dis si tu es rapide. J'ai fait la formation avec un ami, Chucha. Il est venu, il me dit bon, on va faire la formation de ça. Il est venu, on a fait juste ça. Il est voulu partir. Le même jour, il est parti, il commence à faire ses plans 3D. Hein? Tu ne vas plus? Non, ça n'existe plus. Moi, je ne dessine pas avec AutoCAD. Si je veux faire quoi avec AutoCAD? Mais tu dois connaître AutoCAD. Si tu ne sais pas travailler sur AutoCAD, tu dois connaître AutoCAD. Tu ne peux pas sauter AutoCAD. Ouais? Voilà, là, j'ai fini de tracer. J'ai fini de tracer tous mes murs. Tous mes murs, j'ai fini. Si vous finissez de tracer les murs, vous enregistrez, vous partez chez vous. Les traits? Mais tu n'as pas fini? On y va. Sélection de mur. Sélection de mur que tu as déjà tracé. Sélection de mur, c'est plus facile. Voilà. Je n'ai pas encore la base. Il y a un motif que tu as oublié de mettre. Vas-y, celui-là, on a mis les motifs là. Clique ici. On clique en bas. On se bat là. Voilà. Là, ça ah, ok, fais ok, fais ok. Là, ça va pas. Fais ok. Fais ok. Fais ici. Voilà, clique là. Et élevé. Viens ici. Et clique là. Je fais image claire. Image claire. Voilà. C'est tout ce que tu veux voir. Bon, enregistre le dessin, on va s'arrêter ici. Donc, demain, ce qu'on va faire, on va placer les murs, comme on a fait, les fenêtres, les portes, et ainsi de suite. Là, je ferme ici, tu dors ici, là. Après, je te cherche la matinée, on va mettre ça ici. Je vais venir ici à 5 heures. Je crois que ça va finir. Tu vois, chez toi. Après, moi, je repars chez moi, je reviens ici à 9 heures. Voilà. Donc, si on veut, ça veut dire qu'il y avait un mur qui existe. Là, tu n'as pas bien mis le mur. Tu vois, ta limite de mur est ici. Ferme ça d'abord. Ferme ici. Ferme ici. Ferme ça. Clique ici. Ici. Et c'est bon? Qu'est-ce qui manque chez toi? Pourquoi les traits n'apparaissent pas? Il y a un motif que tu n'as pas mis sélection. Fais clic droit pour aider. Ok, motif. Modifier le type. Qu'est-ce que tu fais? Modifier. Champion. Qu'est-ce que tu fais? C'est bon? Voilà, clique ici. Là, ici. Il y a le bon match de l'Argentine qui joue. Nous, on est ici. Clique sur le motif là. Choisis. Maroc, c'est demain. Et la France.